Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous me regardez. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours et je pense qu'il est important que je vous en parle parce qu'il faut absolument se méfier des beaux parleurs sur Internet, des personnes qui partagent des vidéos de méditation et qui, sous couvert de ces méditations, veulent simplement ce sont simplement des appâts pour vous faire vendre tout et n'importe quoi à des prix exorbitants. Donc je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée. C'est-à-dire, il y a quelques jours, je m'étais inscrite à une conférence sur le thème de l'argent et de la spiritualité. Et je me suis dit, bon, ben, ça peut être intéressant de savoir ce qu'il en est exactement. Et donc, il y avait une intervenante qui était invitée par cette personne auquel j'étais abonnée. Et il se trouve que, bon, ben, d'abord la personne a parlé au début de cette conférence. Il y avait un temps d'attente d'abord. Ensuite, bon, après cette introduction, il y a eu donc la conférence qui a débuté avec les deux interlocuteurs, l'invitée féminine et puis la personne qui organisait cette conférence. Et il y avait un chat en direct. Et donc, voilà, il se trouve que bon, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à cette conférence et qui ont souhaité avoir plus de précisions, qui, finalement, se demandaient quel en était le thème et le sens réel. Et donc on posait des questions qui sont restées, comme un coup dans l'eau. Donc moi j'ai échangé quand même avec quelques personnes, puisque je trouvais un peu dommage, qu'il n'y ait pas plus d'empathie, beaucoup plus de compassion pour ces personnes qui semblaient un petit peu perdues. Et puis, il y a des échanges qui se sont faits entre plusieurs personnes et moi, etc. Et l'organisateur de cette conférence, confortablement installé sur son canapé, comme il le disait lui-même, dans un endroit certainement où il était à l'abri des besoins ordinaires de tout un chacun qui galère dans sa vie pour s'en sortir et pour régler ses factures en fin de mois. Monsieur n'avait pas ce genre de soucis, donc il se sentait au-dessus de tout cela. Et puis voilà que bon, au cours des échanges, tout d'un coup, comme les personnes me répondaient dans la bienveillance, etc., etc., il se trouve que le visage très souriant de ce monsieur commençait à changer et à un moment donné, son visage s'est transformé et j'ai vu un visage méconnaissable. Il s'est relevé de son canapé, enfin il s'est assis droit sur son canapé et puis il semblait vraiment agacé, mais agacé pour ne pas dire plus. Bon, je continuais à répondre à des personnes qui communiquaient avec moi. Je saluais des personnes qui venaient d'arriver sur le chat, puisqu'il n'y avait absolument aucun échange de la part de cet organisateur. Il n'y avait pas de bonjour, pas de merci d'être là. Il n'y avait absolument rien. C'était vraiment, je trouve, déplorable pour moi. Parce que si on organise quelque chose, on le fait dans un sens bienveillant et on est à l'écoute des personnes qui sont là. Hein. Il n'y avait pas de propos insultants, il n'y avait rien. Il n'y avait que des demandes qui n'ont pas du tout été euh, écoutées, voilà, entendues. Et donc, à un moment donné, je réponds à une personne et tout d'un coup, mon message ne passe plus. Et je vois la personne complètement rigide. Vraiment, son visage, aussi bienveillant et souriant au début, avait carrément changé. Je ne vais pas vous dire jusqu'à quel point, mais c'était écrit sur son visage. Bon, jusqu'au moment où j'ai compris que j'ai été bloquée, parce que je dérangeais, je me suis dit, bon, bah, si c'est comme ça, si le dialogue n'est pas possible, si les échanges sont pas possibles, alors je précise qu'il y avait deux, trois personnes qui avaient l'air d'être là. Oui, j'ai essayé tel programme, c'était super, nanana, nanana. Du blabla, parce que ces personnes n'ont pas argumenté pour expliquer ce qu'il en était exactement. Donc ça devait être des personnes complices pour vraiment faire vendre sa camelote. Je précise bien sa camelote. Ce langage n'engage que moi, mais je l'ai vérifié moi-même par la suite.
Et donc, quand j'ai compris que j'ai été bloquée, j'ai terminé de regarder cette conférence, alors que le discours que tenait cette personne était très intéressant, mais il correspondait à des personnes qui avaient de l'argent. Les personnes qui sont en difficulté ne peuvent pas faire ce qu'elle disait. Ok? Donc je quitte la conférence et puis je me désabonne de cette personne parce que son comportement pour moi était inacceptable. Et puis, hier matin, je retourne pour voir le reste de la conférence parce que l'intervenante méritait vraiment qu'on lui accorde de l'attention et qu'on l'écoute. Et au cours de ce que j'ai raté de cette conférence, j'entends ce monsieur dire, oui, il y a des personnes qui ont des pensées très limitantes, et ci et ça, etc., etc. Et puis l'air dédaigneux, l'air égocentrique, qui m'a fait comprendre qu'il était en train de parler de moi. Donc, je me suis dit, ah bon, ben c'est comme ça, ben c'est bien. Là, tu as montré ton véritable visage. Parce qu'en fait, l'intérêt de ce chat, l'intérêt de cette conférence, l'intérêt d'inviter une personne qui a du bagage et qui a quelque chose à dire, c'était de récupérer un peu de sa notoriété, un petit peu de ses bonnes énergies et de ses connaissances pour vendre des programmes très chers, hein, qui finalement ne rapportent qu'à la personne qui était installée, je vous dis pas, dans un endroit certainement paradisiaque, à l'abri de tout, etc. Donc, la bienveillance, l'humilité, la compassion et l'empathie, ça ne le, ça ne l'intéressait absolument pas. Mais là, il m'a montré son véritable visage. Alors faites très attention aux personnes que vous côtoyez sur YouTube, et que ce soit sur n'importe quel réseau, parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes et qui veulent vous vendre des programmes, et au lieu de... La réponse, en fait, vous l'avez en vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Vous n'avez pas besoin de vous attacher à des conférenciers qui vous font payer la peau des fesses pour des programmes de long terme qui finalement les enrichissent. Et pendant ce temps-là, vous vous appauvrissez encore plus, vous galérez encore plus, alors que finalement, ils vous vendent de la poudre de perlimpinpin et eux profitent de votre argent sur votre dos. Donc voilà, je vous parlerai par la suite d'autres choses. Mais en tout cas, j'espère que ce message vous aura inspiré et vous aura peut-être rappelé que finalement toutes les réponses sont en vous. Écoutez-vous, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. De toute façon, la réponse est à l'intérieur. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Prenez soin de vous d'abord et ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes assez grand pour décider de votre vie, parce que chacun vivra son chemin personnel et personne ne vivra le vôtre. Voilà, à bientôt, bonne soirée, bisous.